Marquet, il n'y a pas un musée Marquet. Donc la famille avait préservé ses fonds jusqu'à aujourd'hui, et je me doutais qu'il existait un volume aussi important, et le voilà. Ce n'est pas des dessins pittoresques. D'ailleurs, je crois que Marquet n'aimait pas le pittoresque. Il y a un côté caricatural, je dirais presque un côté humoristique. C'est plutôt caustique. Ce sont des pièces merveilleuses parce que c'est la saisie de l'instant, c'est la saisie du moment. En réalité, toute cette collection de dessins, finalement, c'est du noir et blanc. Mais ils sont presque plus colorés que des tableaux. La femme qu'on retrouve dans pas mal de dessins, c'était son modèle préféré, qui était la maîtresse de Marquet, puisqu'elle avait un corps splendide et que Marquet s'est laissé séduire par cette femme. Ça fait partie parfaitement de la série des deux amis. C'est un tableau symbole de ces années folles, en gardant la spontanéité du pinceau, comme du crayon, comme du lavis, on l'a vu dans les dessins. Puisque Marquet peignait, d'accord, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il avait un usage à l'égal des estampes japonaises, un usage merveilleux des traits noirs, autant au lavis qu'à la plume qu'au crayon. On retrouve la parenté avec Matisse, lequel Matisse admirait Marquet et disait d'ailleurs de Marquet qu'il avait l'impression de se retrouver devant Hokusai, le grand artiste que vous connaissez japonais. C'est un tableau dont le thème est connu. On retrouve les vues plongeantes que Marquet affectionnait particulièrement, comme Matisse, qui était finalement une influence du japonisme. Ce tableau-là est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il date des années 1898. On est dans une période très fauviste, c'est-à-dire que c'est un tableau de recherche, c'est un tableau de transition. Marquet conserve sa personnalité, mais tente des audaces artistiques qui vont évidemment annoncer le siècle du fauvisme. 2 jours de vente pour cette collection de Marquet à l'hôtel Drouot, donc dimanche prochain après-midi et lundi le matin et l'après-midi. Aponeum, ça veut dire enchère en grec, comme vous le savez bien d'ailleurs.